C'est un échec pour Alassane Ouattara, se réjouissent les opposants ivoiriens qui avaient appelé au boycott du nouveau projet de constitution proposé par le président ivoirien et pour lequel il a largement fait campagne. Le référendum de dimanche n'a pas connu la mobilisation attendue par le pouvoir. Le Front populaire ivoirien FPI de Pascal Affi-N'Guessan annonce un score de participation entre 6 et 7%. Il y a donc deux options qui s'offrent à M. Alassane Ouattara. Soit le retrait pur et simple du test désavoué par les Ivoiriens, soit la démission, parce qu'il est l'objet d'un désaveu cinglant de la part de nos compatriotes. Autre fait marquant de ce scrutin, des incidents signalés dans plusieurs bureaux de vote. Au total, une centaine de bureaux de vote seraient concernés sur les 20 000 repartis dans tout le pays, selon le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. À Yopougon, quartier populaire du nord d'Abidjan, bastion du FPI, un bureau de vote a été vandalisé. Il s'est trouvé qu'il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient regroupés sur la route, là. Ils ont barré la voie. Ils sont rentrés, ils ont commencé à tout taper, ils ont commencé à lancer des pierres. Ils nous ont dit d'arrêter de travailler. Ils sont venus dans le bureau, ils ont tout cassé, ils ont tout versé. Ils ont complètement cassé le matériel des autres salles. Selon Alassane Ouattara, la nouvelle constitution vise à tourner la page des violences dans le pays. Le projet prévoit notamment la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président, ainsi que l'institution d'un Sénat dont le tiers des membres sera directement désigné par le chef de l'État. Des idées monarchiques selon l'opposition qui combat le texte. Les résultats officiels sont attendus au cours de la semaine, mais la participation promet de ne pas être forte, une situation difficile pour le président ivoirien. On n'est toujours pas fixé sur le sort de Sébastien Adjavon, en garde à vue depuis ce vendredi à 18 h. L'opérateur économique est soupçonné de trafic de drogue après la découverte d'une masse importante de cocaïne dans l'un des conteneurs en provenance de l'Amérique latine et destiné à sa société. Pour certains citoyens, ces soupçons ne peuvent être avérés. Je ne crois pas que cet homme va faire cette affaire. Je ne suis pas sûr. Parce que ce qu'il a fait dans tout le pays, les constructions, les dons, de tout ça là, il ne peut pas faire ça là. Moi, je ne suis pas sûr. Je connais l'homme. Qui a 9 milliards aujourd'hui, 9 milliards dans ce pays-là, pour piéger Adjavon? Je ne trouve pas. 9 milliards, donc ça veut dire que tu restes à l'étage, tu jettes 9 milliards dans l'air pour piéger quelqu'un. Pour faire quoi? Pour qu'il ne soit pas président? Pour d'autres, difficile de ne pas le soupçonner et pour cause. On dit 18 kilos, selon les informations, 18 kg, et ça coûte déjà une dizaine de milliards. Ou bien une dizaine de milliards, même vous voyez, s'il a mis des temps à effectuer cet exercice pendant des années, regardez ce que ça va lui coûter, ça va lui donner. Donc on peut toutefois dire bon, que c'est ce trafic qu'il fait pour avoir des milliards. Moi je ne vais pas dire oui ou non qui n'a pas fait ce qu'il a fait. Donc bon, l'État est là pour justifier quand même. L'État interviendra-t-il comme l'interpellent les citoyens? Les jours à venir, nous le ferons savoir. Pour Bonguiwe et Toubélilé, pas question d'avoir des rapports sexuels avant la fin de leurs études. Ces jeunes sud-africaines bénéficient d'une bourse bien particulière. Le conseil municipal de la ville de Ladysmith paie leurs études supérieures à condition qu'elles restent vierges. Cette mesure a fait polémique en Afrique du Sud, mais les jeunes filles y voient plutôt une opportunité. Ça me rend fière. Partout où je vais, je sais que je suis un beau miroir pour les autres. Je serai leur modèle et ils m'aimeront beaucoup, car ils sauront que je suis pure et que cela me préserve de toutes sortes d'infections. Au sein de la communauté, ces bourses sont aussi perçues comme un moyen de faire revivre la culture zoulou. Doudou Zouane est l'une des aînées chargée de vérifier la virginité des jeunes filles. Elle explique sa méthode. Il y a quelque chose comme ça qui ferme le trou. À 16 ans, c'est comme ça. Et puis à 18 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à 20 ans, où c'est totalement fermé. Plusieurs associations estiment que cette bourse est une atteinte à la vie privée et qu'elle est anticonstitutionnelle. La maire de Ladysmith est la principale cible de ces critiques, mais pour elle, l'initiative permet de lutter contre deux fléaux, le sida qui frappe un habitant sur deux dans la communauté et les grossesses des adolescentes. À 25 ans, certaines filles ont parfois 2, 3 ou 4 enfants. Le pays, la société doit faire quelque chose. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante de cette communauté d'agir pour ces jeunes filles. La ministre du Développement social ne partage pas cet avis. Pour elle, ces pratiques ne font que renforcer les discriminations contre les femmes. Malgré la polémique, la maire reste campée sur ses positions et promet même de récompenser prochainement les jeunes garçons qui veulent rester vierges.